De retour à Entre nous, mes amis, on découvre aujourd'hui un style de peinture très particulier et on a la peintre Isabelle Regout pour nous en parler. Comment ça va, Isabelle? Bonjour Pierre-Antoine, ça va très bien. Merci, bonjour. Bonjour, je suis vraiment contente de pouvoir découvrir des artistes parce qu'on n'a pas souvent la chance d'entrer dans l'univers d'un artiste. Souvent, moi en tout cas, c'est l'image que j'en ai, un artiste est assis dans son studio ou dans sa maison, fait ça et ne fait que ça. Et c'est difficile d'entrer dans votre monde, entrer avec vous là-dedans. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que toi, quand tu fais des créations, tu vis vraiment que dans ta création pour le moment précis? Bien, Marie-Audrey, tu as raison. Quand on est dans la période de création, c'est vraiment une boulimie de création, je dirais. On rentre dans notre bulle. Là, j'arrive dans ma période de création pendant l'hiver, donc c'est vraiment un moment où, justement, à l'extérieur, on fait moins d'activités, même si on aime le plein air et tout ça, mais souvent, c'est un moment propice pour retourner à ces choses plus intimes dans la maison. Donc, la création permet, pendant l'hiver, d'avoir une longue période je dirais, de retour sur soi, de retour aux sources, de moments où on peut s'intérioriser et c'est là qu'on puise notre force pour créer et arriver à sortir à chaque année des choses nouvelles. Donc, c'est vrai qu'on est dans une bulle pendant un certain temps, pendant qu'on crée. Et même parfois, je suis surprise quand je sors d'une création de me dire, en fait, j'ai rempli mon univers de ma création. Et si je crée une œuvre en plein été alors que je suis en hiver, je vais être surprise de voir ce que je découvre à la fenêtre. C'est vraiment particulier. Mais en dehors de ces temps de création, on est... Vous êtes accessible, ça reste accessible. Bien, plus que ça, je pense que les artistes aiment parler, échanger, et avec les artistes, mais aussi démocratiser l'art. Les artistes se nourrissent aussi je vous dirais, d'activités culturelles, de lecture, de pièces de théâtre, de visites dans les musées, etc. Donc, nous, on se nourrit aussi des autres. Donc, c'est des rencontres qu'on cherche à travers tout ça aussi. J'aime ça que tu dises qu'on cherche à démocratiser l'art parce que souvent, les gens, on invite quelqu'un à un vernissage, puis les gens peuvent être réticents parce qu'on a l'impression que c'est un univers d'élite. On est presque gêné d'aller là, puis on ne devrait pas, au contraire. Comment tu penses? C'est quoi la façon la plus simple, selon toi, pour justement la démocratiser, l'art? Moi, je pense que c'est un des moyens. Tantôt, on parlait des garderies. Un des moyens, c'est apporter les enfants, déjà en bas âge, à aller s'amuser dans les galeries, dans les musées. Ils ont tant d'activités pour les tout-petits. Et après ça, dans le fond, ça devient tout naturel en grandissant. Ça fait partie de notre univers. Comme la musique, on a tous nos références parce qu'on a toujours écouté de la musique, que ce soit classique, que ce soit pop. Donc, les parents nous emmènent dans leur univers et par la suite, on découvre notre propre univers qui nous appartient. L'art visuel, art médiatique, métier d'art, tout ça dans les arts visuels, je vous dirais, plus on en voit, plus on se l'approprie. Et dans les galeries, et même, je dirais, au-delà de ça, les ateliers d'artistes, parce que là, ça peut être plus intimiste, parce qu'on se retrouve un avec un artiste. Quand on arrive dans leur univers, bien souvent, en fait, c'est de loin d'être très austère. Ils vont vous inviter à prendre un café, un petit whisky. Mais ton univers est quand même assez différent parce que ce que tu fais, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. On appelle ça de la gravure sur verre, peinture sur verre. C'est quoi le nom exact? Oui, c'est de la peinture sous verre. Donc, il y a une grande famille qui s'appelle la peinture sous verre. Et dans cette famille-là, il y a plusieurs techniques. Puis je vous dirais 18, 19, une vingtaine de techniques. Ah, wow. OK? Et dans la famille de la peinture sous verre, il y a la gravure sous verre. Et ça, c'est une des techniques. Et celle que je vous ai apportée. Puis on en voit aussi quelques-unes à l'écran où la couleur est ancrée dans l'image et c'est vraiment précis. Mais tout ça, c'est fait avec quoi? Avec une petite aiguille et de la peinture? Comment ça fonctionne? Celle qu'on voit à l'écran, donc c'est une peinture sous verre qui a été réalisée au pinceau. Donc celle qui se suit, vraiment réalisée au pinceau. Et donc, moi, je travaille à l'acrylique ou à l'huile, l'un des deux. Donc, il y a différents médiums qu'on peut travailler. Mais le verre va supporter l'image que je crée comme peut l'être une toile ou un papier. Donc, c'est vraiment le verre qui, à l'arrière, moi, je vais déposer la peinture sous la vitre. Et donc, quand vous allez regarder l'œuvre, vous allez voir l'œuvre
à travers son support, donc à travers le verre. Et ça fait en sorte que je dois commencer par tous les détails et peu à peu cheminer vers le fond. Donc, si, exemple, j'ai un personnage, je vais commencer avec les cils, les yeux, tout ce qui est à proximité, et je vais terminer par le fond. Ça peut être un ciel, ça peut être une plage. Donc, il faut vraiment penser à la composition de l'image avant de commencer. Et je vous donnerai l'anecdote. Au début, ça m'a joué des tours parce qu'on apprend. Moi, j'ai appris à connaître ce médium-là. Moi, je l'ai découvert en voyage et j'ai rapporté dans mon pack-sac, donc dans mon sac à dos, une de ces peintures sous verre. Et je l'ai démontée et à partir de là, ça a été mon ABC, dans le fond, mon premier apprentissage. Et quand dans le fond, j'ai commencé une de mes œuvres, je vous donnerai un exemple, j'avais fait un autochtone et je voulais lui faire, lorsqu'ils font un powwow, ils se déguisent, oui, ils se avec maquillent, les plumes, beaucoup de couleurs. Et j'avais fait tout mon personnage, mais en cours de route, j'étais tellement emballée parce que j'étais en train de faire que j'ai oublié de rapporter sur son visage les traits que j'avais préparés mentalement, donc certains traits de couleur et tout ça. Donc, j'avais fait carrément sa chair directement. Je ne peux pas revenir parce que le détail, une fois qu'il est appliqué, dès que ma première couche est appliquée, ma peinture est opaque. Donc, je ne peux pas revenir, je ne peux pas me reprendre. Donc, il a resté sans visage. Donc, il a eu un visage, mais sans maquillage. Donc, je n'ai pas pu me reprendre. Et ça, dans le fond, ça fait partie de l'apprentissage. Et autant que c'est inversé, donc j'avais fait, je vous dirais, si je fais une horloge, mais je ne prévois pas le rendu inversé, je vais vous dire, le 9 va être à la mauvaise place. Mais c'est deux fois plus de travail, et même plus que 2 fois plus, parce qu'il faut tout prévoir. Est-ce que ça devient un travail tellement minutieux et calculé, comme ce que vous avez amené aujourd'hui ici comme œuvre? Il y a tellement de détails, c'est tellement minutieux. On voit le phare avec tous les petits bardeaux qui ont été dessinés. Comment ça peut prendre d'heures, faire ça? Comment ça prend de temps pour réaliser une œuvre comme celle-là? C'est vrai que ça prend du temps. Il faut être patient comme un moine bénédictin. C'est vrai qu'il faut être vraiment patient. Mais en même temps, c'est une œuvre comme ça, celle que vous voyez pour la gravure, ça me prend à peu près une trentaine d'heures à faire. Donc, échelonnée sur plusieurs jours. Et puis, moi, ça me plaît. Donc, je passe du temps, mais je ne vois pas ce temps aller. Je le vois parce qu'à travers une année, je peux réaliser un certain nombre de peintures. Et d'une année à l'autre, ça fait déjà 7 ans que je suis à temps plein exclusivement en peinture. Donc, ça, c'est un défi. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les artistes qui peuvent se permettre d'être à temps plein en peinture. Donc, je peux dire, après une année, j'ai réalisé autant d'heures. J'ai consacré autant d'heures dans mon travail, donc je sais par le nombre d'œuvres que j'ai fait en moyenne combien j'y consacre. Mais je vais vous dire, quand je commence une peinture, je ne regarde pas ma montre. Ce que je sais par contre, c'est « Ah, il fait noir » ou « Ah, il me semble que j'ai faim ». Ça devient le facteur temps. Donc, c'est le corps qui nous fait réagir, mais sinon, la tête est ailleurs. Là, on voyage à travers l'art. Si on veut voir plus de tes œuvres, est-ce qu'il y a des endroits où on peut aller? Est-ce qu'il y a des galeries d'art en ce moment où tu présentes? J'expose à plusieurs endroits. L'automne passé, j'étais à Chartres, en France. J'ai été au Vermont. Dans la région, je suis à l'angle du chemin de la montagne et Vanier. Donc ça, c'est vraiment un lieu permanent d'exposition. Et j'ai une exposition actuellement à la bibliothèque de la Maison du citoyen à Gatineau. À Ottawa, j'ai eu des expositions à la Bibliothèque Archives Canada, à la Nouvelle-Scène aussi, qui est un lieu phare pour les francophones de la région. Donc, je suis très, je vais vous dire, je suis mobile. C'est ça, exactement. Beaucoup d'œuvres qui se promènent dans la région, mais aussi à l'extérieur. Bien, au moins, ce qui est le fun, c'est que maintenant, quand on va voir le nom, on va savoir qui elle est, parce que ça arrive souvent avec des artistes, comme on disait au début d'émission, on n'a pas toujours la chance de retourner voir ça. Puis ton processus de création, tu disais que ça s'en venait. J'espère que ça va être bon pour toi. En fait, il est tout le temps là, mais ton temps plus précis, c'est la période hivernale. J'espère que tu auras encore une fois des choses aussi belles que celles que tu nous avais amenées aujourd'hui en studio, parce que vraiment, je l'ai dit, moi, zéro talent, et les œuvres qu'on a vues aujourd'hui, c'était vraiment très beau. Un travail de précision extrême. Mais moi, quand tu nous apprends que je fais une erreur dès le départ, c'est fini. Si je mets quelque chose, j'oublie quelque chose, c'est fini. Il faut que je travaille avec, il faut que je le transforme. Je trouve ça vraiment très impressionnant, le travail qu'on met derrière, la vision qu'il faut avoir pour être capable de mettre
le processus. Puis en même temps, bien, ça a bien fonctionné. Je pense que tu as réussi à démystifier ton art. Merci beaucoup de nous avoir rendu visite aujourd'hui, Isabelle. Puis justement, ça vaut la peine de découvrir comme ça des artistes. Et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur le site web ou promenez-vous. Comme elle nous disait, elle est mobile et vous allez pouvoir la rencontrer partout. Au retour, on rencontre la coach de vie, Carole Thériault.